Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une guidance sentimentale. Alors vous allez avoir trois choix aujourd'hui. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et je vais mettre une carte pour avoir l'énergie de la relation. Ça va être l'énergie du moment en fait, ce qui se passe en ce moment entre vous. C'est pour cibler un petit peu votre choix, pour voir si vous vous sentez dans ce choix-là ou pas. Donc ici, choix 1, ça va être celle-là. Allez, choix 2, celle-là. Et choix 3, on part ici. Bon, bah, vous pouvez faire votre choix et puis je mettrai le timing en barre de description. Alors, c'est parti pour le choix numéro 1. Alors ici, on va voir l'état de la relation là déjà. Je regarde juste si... ouais, c'est bon. Ici... Ok. Réflexion, transition, libération, l'hiver. Donc on parle là d'une relation qui est mise sur pause. Hein. Donc si vous sentez que la personne à laquelle vous pensez c'est proche, ou que vous êtes en début de relation, ou ces choses-là, bah, le tirage ici ne va pas forcément vous concerner. On part sur une relation qui est sur pause pour le moment. Il y a un froid entre vous. Un de vous a besoin de prendre du recul pour réfléchir et a besoin de ce temps pour faire un moment de transition. Donc voilà pour cette relation. Donc on va aller voir ce qui se passe maintenant en profondeur, un petit peu du côté de la personne à laquelle vous pensez. En fait, on va aller voir son état d'esprit par rapport à vous. Ce qu'elle ressent pour vous, comment elle voit l'avenir, et on verra si... je vais tirer une carte en dernier pour voir comment cette relation va vraiment évoluer. Donc ici sur l'hiver, pour les personnes qui sont en froid, qui n'ont pas trop de nouvelles ou pas du tout. Donc, quel est son état d'esprit par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Comment elle voit l'avenir, la suite? Mais comment sera la suite? Voilà. Allez, c'est parti. Quel est son état d'esprit par rapport à vous? L'innocence, et c'est une arcane majeure. Il se pourrait qu'elle vous considère comme un espèce de guide, entre guillemets, quelqu'un qui a plus de maturité que la personne à laquelle vous pensez. Son état d'esprit est très positif par rapport à vous. C'est que vous avez su garder la fraîcheur et la jeunesse alliée à une certaine maturité quand même. Donc quelque chose d'intéressant pour cette personne, parce qu'il y a un côté sage, mais en même temps pas plombant. Un côté sage, en même temps un côté qui peut profiter de la vie, qui rigole, quelque chose de joyeux et qui voit la beauté un petit peu partout. Donc cette personne, elle voit votre beauté aussi intérieure simplement. C'est une très très jolie carte, un très, très joli ressenti par rapport à vous. Ouais, on est sur quelque chose quand même avec des choses simples de la vie, on est du bonheur. Quelqu'un qui arrive à rire qui peut rire à la moindre occasion, qui profite de cet état d'esprit tout en sagesse, enfin, qui voit les choses de façon très très positive, quoi. Donc cette personne aussi, elle a un état d'esprit très positif par rapport à vous. Je pense que vous êtes une personne importante parce qu'on est sur une arcane majeure quand même. Hein. On va aller voir ce qu'elle ressent au niveau sentimental pour vous. La source. Ah oui, c'est magnifique quand même.
Je vois beaucoup de volonté, de désir, envie de créer quelque chose dans l'unité, quelque chose de très solaire, très, en vrai, euh, la carte pour moi, elle représente un soleil et de toute façon, on parle d'une énergie de feu. Donc ces sentiments, si vous voulez, elle est très très attirée par vous, par votre côté solaire, par votre lumière, par ce que vous dégagez et ah ouais, elle a envie de vous connaître et il y a une attirance qui est quand même charismatique ici, quoi. Pour le côté plus sentimental, pour le moment, je sais pas, mais il y a de l'attraction, ça c'est sûr. Comment elle voit l'avenir avec vous? La guérison, waouh, ben c'est super joli ici, hein. Besoin de guérir d'un passé, forcément, mais elle voit en vous quelque chose d'apaisant. Elle, il y a un temps de guérison, et c'est pour cette personne. Les sentiments sont là, elle a une très belle vision de vous, mais elle voit l'avenir que peut-être cette personne, ici, comme elle est en transition, en réflexion, elle a besoin encore de penser ses plaies personnelles à elle, et elle peut voir en vous quelqu'un qui pourrait l'aider à se remettre sur pied. Là, c'est équilibré au niveau du coup des énergies, parce que là, il y a beaucoup d'attraction. Et là, on est plus dans les émotions et c'est très doux. En fait, cette personne, elle a besoin de vous, j'ai l'impression. Elle le voit comme ça. Que, que dans l'avenir, en fait, vous allez vous faire du bien mutuellement et vous aider peut-être à vous relever tous les deux ensemble. Il y a quelque chose comme ça sur ce tirage. On va voir quelle est la, quelle, quelle- quelle est la suite, puisque ça, c'est comment elle voit les choses. Donc, une très belle évolution. Et on va voir avec cette carte où va la relation. Le vide, c'est marrant. Euh, C'est-à-dire qu'ici, il y a tout à créer, en fait. C'est comme si c'était pas défini, en fait. Cette carte-là, elle parle du vide, c'est-à-dire que c'est dans ce moment de vide qu'il y a tout à combler, il y a tout à reconstruire, il y a tout à refaire. C'est pas parce que... Il va peut-être y avoir un temps de pause, ce qui est redit ici, mais profitez de ce temps de pause, puisque c'est dans le vide qu'on peut tout créer. Donc il n'y a pas vraiment, ici, on ne vous dit pas vraiment comment vont se passer les choses, parce que ça va dépendre de vous deux. C'est à vous de le créer, la suite. Il y a des possibilités, c'est possible, mais je pense que là, on vous conseille de le vivre et de le créer. La suite ne tient qu'à vous. Donc c'est pas vraiment un conseil qui peut vous aider, mais c'est ça, c'est profiter de ce moment paisible, tranquille, pour poser les choses et créer la suite. Donc j'ai fini avec le premier tirage, on va passer au second tirage. On passe alors au second tirage pour vous qui avez choisi cette pierre. Et on va aller regarder tout de suite de quelle relation on parle ici. Ça va vous permettre de vous situer par rapport au tirage. Si là la carte ne vous parle pas par rapport à votre situation, allez voir un autre choix ou allez voir peut-être d'autres vidéos. Donc ça c'est pour vous donner des indices. Allez, c'est parti pour ici. De quelle relation parle-t-on? La sélénite qui nous parle d'activation spirituelle, stimulation. Ok.
Donc, moi, a priori, je pense qu'ici, on est sur un lien assez puissant où les deux personnes se sentent reliées ensemble. On parle d'activation spirituelle, donc forcément, je vais aller un peu sur les liens spirituels, des liens d'âme, en sachant que ma vision personnelle des, des liens d'âme, en fait, c'est que on peut être lié à plusieurs personnes par ces liens-là, hein. Dans la famille, il y a des amis qui sont aussi des liens d'âme. Et ici, on va parler plutôt au niveau sentimental. Donc, on parle quand même sur un lien puissant, un lien d'âme. Donc, ce sera peut-être pas forcément évident. Des fois, ça se passe bien. Des fois, c'est plus compliqué. Donc, on va aller voir ce qui se passe ici sur cette relation. Donc, si vous traversez des difficultés, que vous n'arrivez pas à cerner des choses, que c'est un peu compliqué, ça peut être un lien d'âme karmique. Ça peut être aussi plus simple avec d'autres sortes de liens, mais il y a un côté magique quand même, hein, dans ces relations-là. Donc on va aller voir, hein, ce qui se passe du côté de la personne à laquelle vous pensez. Donc cette personne, on va aller voir son état d'esprit actuel maintenant par rapport à vous. On va voir ce qu'elle ressent et comment elle voit la suite, hein, de l'histoire. Et nous, on ira voir après avec les cartes quelle va être la suite en fait. Bon, c'est parti sur les sélénites, lien d'âme. Ouais. Oh. Ah ouais, moi c'est parce que j'ai des ressentis. Ouais, j'ai l'impression que c'est doux quand même. Ouais, enfin oui, il y a là. Bon bah c'est un lien d'âme, hein. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Non, d'abord, quel est son état d'esprit? Ah tiens, on a la roue du karma. Bah oui, effectivement. Donc le changement. Donc je pense que cette personne se rend compte que c'est cyclique et ça se répète. On a une notion de karma qui vient de sortir. Donc je pense que cette personne a quand même cette notion que c'est particulier entre vous, hein. Ah là là, c'est fou. Ouais. Euh, alors, ce qui me vient avec cette carte, c'est que pour le moment, elle ne sait pas comment faire tourner la roue et dans quel sens. J'ai l'impression qu'il y a un petit blocage ici par rapport à vous. Je la vois statique, en fait, la roue. Donc, des fois, je peux la voir tourner, mais là, non, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas où aller. Donc, je pense que c'est un peu bloqué en ce moment, mais c'est parce que ça a l'air de... C'est pas de votre fait ni de son fait, c'est un peu comme si c'était des éléments extérieurs qui bloquaient la situation et que ni l'un ni l'autre, pour le moment, n'avait de prise sur l'évolution de la relation. C'est un peu... Oui, du coup, ça vous aide pas énormément, mais son état d'esprit, c'est que c'est bloqué par rapport à vous et que pour le moment, j'ai l'impression qu'on peut pas faire grand-chose, quoi. Que c'est un peu dans les mains du destin. Cette personne voit ça comme si, avec vous, il y aura une part de destin forcément et que il y aura des choses qu'on ne peut pas maîtriser et qui ça va apporter un nouveau souffle et un changement qui va arriver, mais dans quel sens pour le moment c'est pas trop défini non plus. Je veux juste savoir quand même si la roue du changement elle part plus sur un blocage qui va rester ou si c'est en train de se débloquer. Juste une précision. Bon, ouais, ça se débloque. Elle vous ressent d'ailleurs, hein, cette personne. Ça va d'abord passer par les ressentis en fait. Il peut y avoir, bah ouais, mais je dis si je suis sur un lien d'âme, moi je vois, en fait, vous pouvez aussi communiquer par télépathie avec les dauphins. Il y a des choses, des ressentis entre vous, ça c'est sûr. Ouais, il y a une discussion de cœur à cœur, d'âme à âme. Enfin, il y a des ressentis de part et d'autre et c'est assez incroyable. Et oui, la roue va se débloquer. Oui, s'il y a eu un blocage dernièrement, on va. J'ai l'impression que par, par la force des énergies qui vont arriver, tout ce qui va harmoniser les choses vont permettre de débloquer la situation. Mais j'ai pas l'impression que ça vienne ni de vous ni de lui, que ça va se faire un peu comme ça, quoi. En tout cas, cette personne ressent ce lien.
Je pense qu'elle se rend compte que c'est un lien particulier et j'ai l'impression qu'elle vous ressent et qu'elle elle vous perçoit comme s'il y avait des messages dans les rêves ou des messages où, où dans la rue, elle voit votre prénom, où il y a des choses des choses subtiles qui sont difficiles à dire et à exprimer, qui la ramènent vers vous. Il y a cette chose-là, il y a donc ce côté doux et en même temps destiné. Enfin, vraiment, hein, c'est ça que j'ai là. Bon, on va partir plutôt au niveau du cœur, là, sentimentalement, en ce moment. Parce que dans l'esprit, là, il y a beaucoup de ressentis et comme une impression de déjà vu. Quels sont ces sentiments pour vous? Ouais, voilà, voulu venir. Ralentissement, bah ouais, c'est ça aussi, quoi. Oui, donc son état d'esprit, cette personne sait que ça va se débloquer, mais pour le moment, on est sur une carte que malheureusement, je sais que c'est pas drôle, malheureusement, là c'est une période où cette personne ressent le besoin de ralentir les choses. Elle y va mais doucement, donc les sentiments, ils vont sûrement se développer petit à petit. Je pense que cette personne est très prudente, donc même s'il y a un début de sentiments, si les sentiments sont là, il y a cette sensation de réfréner les choses et puis d'avancer doucement, vraiment, pas à pas. Euh, dans la matière. C'est ça. Parce que ici, au niveau émotionnel, oui, il y a plein de ressentis, ça c'est évident. Les sentiments, ici, c'est plutôt au niveau, dans le concret, matériellement, ce qui se passe vraiment ici, là. On est sur des sentiments qui se développent très doucement par prudence, en fait. On va continuer. Comment cette personne voit la suite de la relation? C'est sa vision des choses. Ce sera sa vision des choses. Comment cette personne voit la suite? Oh là là, la patience. Eh ben dis donc. Oh là là. Allez, on est encore dedans, hein. D'accord. Donc cette personne a besoin de temps réellement, puisque c'est ce qu'elle demande. Elle sait qu'elle a besoin de temps et qu'elle va patienter. Alors soit elle patiente, soit elle sait que c'est vous qui avez besoin de temps, soit c'est elle qui a besoin de temps. Mais pour la suite, il y a encore de l'attente ici, hein, dans sa vision des choses. On va aller voir réellement comment sera la suite de l'histoire. Donc pour vous, ça peut être assez long, donc du coup ça peut être assez énervant, on est d'accord. Mais pourquoi d'ailleurs? Elle a besoin de temps, on va aller voir. Ouais, voilà, bon bah... Voilà, donc des fois, voilà, on a beau dire, mais c'est vrai que, bon, elle voit la suite, elle voit qu'il faut de la patience parce que ma question c'était pourquoi elle a besoin de temps. Donc on me sort l'épuisement parce que cette personne, elle en a trop plein la tête de tout. Elle est fatiguée, elle ne pourra pas vous donner ce que vous voulez. En ce moment, elle ne peut pas. Elle ne peut pas donner les choses. Elle, dans sa vision des choses, elle ne peut pas. Elle est trop... elle est trop happée par trop de choses, elle a trop de choses à faire, elle est fatiguée, elle n'a pas l'énergie suffisante pour voir une suite avec vous tout de suite, tout de suite. C'est pour ça qu'elle est un peu, elle se met un peu en retrait parce qu'elle, dans sa vie, elle doit vivre des choses assez pénibles en ce moment qui la tracasse, qui l'épuise, elle en a marre. Donc c'est vrai que pour peut-être revenir vers vous, elle pense que c'est pas le bon moment maintenant. Et c'est sa vision des choses. Dans tous les cas, ici, on nous indique qu'il va y avoir un changement. Cette personne sait que ça va changer et que ça va évoluer, mais pas tout de suite. Donc on est là-dessus. Donc maintenant, nous, on va aller voir. Hein. Quelle est la suite? À peu près sur la même temporalité, ce serait sympa entre vous deux. On va voir si vraiment sa vision des choses à elle, c'est la bonne, ou si ça va se passer autrement. Hein. Allez, quelle va être la suite de cette relation entre vous? Qu'est-ce qui se passe?
l'intégration. Il y a un retour. Il y a un retour. Exactement. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se répétait, mais on revient à ça. Et j'ai l'impression que les choses vont s'équilibrer plus rapidement que ce qu'elle perçoit. Peut-être que cette personne va retrouver l'énergie plus vite que prévu. Parce qu'ici, on a une super belle carte qui est une arcane majeure aussi, où on a l'impression que ça revient au début. Il y a quelque chose qui revient, il y a un mouvement de retour en fait. Et avec une intégration des deux opposés aussi, oui, mais qui s'accordent bien. Donc, soit vous comprenez l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, et du coup l'évolution, elle se fait dans l'harmonie, et vous acceptez ça, et du coup ça peut apaiser la personne là. Parce que c'est comme si il y avait vraiment une connexion harmonique en fait. Enfin, je sais pas. C'est pas si compliqué que ça. De la carte de l'épuisement, c'est pas si compliqué, c'est pas aussi lent et compliqué que ça. C'est beaucoup plus lumineux et c'est beaucoup plus, plus en harmonie. Donc je vais voir quand même je vais voir une précision pour celle-là. Attendez, je regarde. Donc, ouais, c'est ça, ça s'unifie en fait. La dualité va cesser de s'opposer pour s'unir. Donc, ce qui vous mettait en désaccord et ce qui vous gênait tous les deux dans votre relation, là, il y a une intégration, une union. Donc, je pense que ce qui vient pour cette relation, c'est plus un retour et une intégration entre une rencontre, en fait. Voilà, quoi. Je pense que vous allez vous rassembler. Soit il va y avoir un contact qui va vous permettre de vous rapprocher, soit c'est un rapprochement. Voilà, moi c'est ça que je vois. Donc j'ai fini pour ce deuxième choix. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette jolie pierre. Je ne sais pas le nom, donc je ne le dirai pas. Donc là, on passe sur votre tirage. C'est le troisième choix. Donc je vais regarder la carte ici pour cerner un petit peu les choses actuelles. Quelle est votre situation par rapport à la personne à laquelle vous pensez. On va aller voir un peu comment est la relation entre vous en ce moment. Ça va vous aider à savoir si vous êtes sur le bon tas, ou sinon vous pouvez aller voir un autre choix ou un autre tirage. Voilà, ça donne une piste quand même, hein. Donc à vous de voir, hein. Donc voici le tirage du tas numéro 3. Donc ici, la carte que vous avez sortie, c'est la spiritualité, la sagesse, l'humilité. Ok. Donc ici, je vais encore... Bon, bref, on n'est pas sur... Bref, ici, on parle d'un lien. Donc, couleur violette, spiritualité, sagesse, humilité. Donc, forcément, ici, on est sur un lien qui est très spirituel, très connecté. Attention pour l'humilité, parce que ici, par exemple, il est possible que l'un de vous perçoit ce lien très spirituel et pense que l'autre ne comprend rien. Ce qui serait faux dans ce choix-là. Ici, on parle d'un lien spirituel qui est ressenti par une personne, mais il ne faut pas sous-estimer l'autre personne par rapport à sa clairvoyance aussi sur les choses actuelles. Donc, la personne en face ou vous
Si vous, ça vous parle, ce lien spirituel, faut pas... Enfin, je pense que l'autre personne en perçoit aussi à sa manière la portée et la spiritualité de cette relation, même si vous pensez que non. Il y a ce côté-là. Mais c'est un lien qui est ouh, là, on est sur du haut niveau. Autant celle-là. Non, je vais rien dire. Donc, ici, sagesse, humilité, oui, oui. Donc, on est sur un lien d'âme très puissant où l'un de vous doit être même clairvoyant, médium. On peut parler de personnes très connectées, mais réellement, je pense que les deux ont énormément d'intuition. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Donc là, si c'est des rencontres plus terre à terre, mais pas du tout. Là, c'est quand même assez spirituel, quoi. On va aller voir tout ça. Il y a quelque chose d'assez magique ici, quoi. Au niveau des ressentis, hein, je parle. Au niveau du choix de vie aussi, au niveau... la relation, elle est ouverte à la spiritualité, clairement. Allez, on y va. Donc, je vais aller voir quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Quel est son état d'esprit par rapport à vous. Allez, commencer par ça. Ici, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Alors, quel est son état d'esprit par rapport à vous? C'est marrant. La conscience. Et oui, effectivement, en fait, c'est ce que je vous disais. Je pense que si vous pensez que cette personne n'a pas conscience du lien, si, elle l'a. Hein. Elle sait. Hein. Peut-être que pendant un moment, elle ne voyait pas clair, mais là, c'est en train de s'ouvrir et c'est quelque chose qui... Waouh! C'est une révélation. Hein. C'est le voile, est en train de disparaître. Donc tout ce qui était flou, caché, nébuleux, oui, surtout en spiritualité, des fois, il faut faire attention. Elle a plus conscience des choses entre vous. Clairement, son état d'esprit par rapport à vous, c'est que cette personne ressent qu'il y a un lien très fort et que c'est quelque chose de spirituel, vraiment. Cette personne, elle est capable d'intuition, elle est capable de ressentir des choses avec vous et d'être connectée aussi avec toute sa clairvoyance à elle propre, quoi. Donc je pense qu'elle a pris conscience de ça et je pense que son état d'esprit, c'est que ça a dû... j'ai l'impression que ça lui a fait du bien de trouver ça parce que c'est comme si le voile se levait sur quelque chose qui était pour l'instant nébuleux. Voilà. Donc ça s'éclaircit. Hein. Donc on va voir ses sentiments. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? L'attachement au passé. Alors là, on dirait que vous êtes déjà connus, rencontrés, qu'il y a déjà eu une relation entre vous. Et c'est comme si elle repartait dans ses souvenirs, elle essayait de se... Ah, en fait, comme elle vient de prendre conscience un petit peu de la particularité de votre lien, de votre connexion, en fait, spirituelle, j'ai l'impression qu'elle se refait le film depuis le début, à essayer de comprendre ce qui s'est passé entre vous, mais avec cette notion en plus de compréhension de maintenant. Donc je pense qu'elle revient dans le passé, elle refait l'histoire, mais avec cette nouvelle donnée. Donc c'est vraiment, ouais, c'est ça, ça a dû lui faire bizarre d'un seul coup de se rendre compte de ça. Et elle se dit, mais d'accord, donc tout ce qui s'est passé avant avec cette personne, bah, j'y vois plus clair. On pose la boîte et puis on y voit plus clair, mais il y a quelque chose où elle revient sur le passé par rapport à vous, pour éclaircir les choses. Euh, c'est possible qu'elle ressente, parce qu'on parle de sentiments quand même, qu'elle ressente comme un lien, ah bah oui, évident, comme si vous vous connaissiez déjà. Quelque chose comme si c'était connu, comme si c'était le passé qui revenait. Il y a cette notion-là aussi.
Après, le conseil, c'est de ne pas rester attaché au passé non plus, hein. C'est d'aller voir l'avenir. Mais ça, c'est juste en ce moment, hein. On va voir justement comment elle voit l'avenir avec vous, pour voir. Donc ici, du coup, comment cette personne voit l'avenir justement avec vous, après avoir fait un retour dans le passé, avec une nouvelle conscience, on va dire, une nouvelle vision des choses, où les choses s'éclaircissent. Alors, comment elle voit l'avenir du coup, cette personne? Comment elle voit l'avenir avec vous, cette personne? Ah, de la culpabilité. Ah, elle va s'en vouloir de ne pas avoir compris avant. Ouais. Elle a compris quelque chose qui lui a fait comme un choc, où du coup elle a revécu tout son passé, et il y a de la nostalgie ici, et elle voit l'avenir où du coup elle se dit mince, j'ai raté quelque chose là, hein. Elle culpabilise, elle se prend la tête, elle ne sait pas comment faire maintenant. Euh, elle pense que dans le futur, ce qui va arriver, c'est soit elle va vraiment s'en vouloir personnellement, soit vous, vous allez lui en vouloir. Enfin, il y a quelque chose, voilà, parce qu'il y a eu comme un manquement, un ratage, j'ai l'impression. On va demander pourquoi elle culpabilise cette personne, pourquoi elle culpabilise, et par rapport à quoi. Ça va être simple. Ouais, parce qu'elle n'a pas voulu y aller. Donc elle a gardé ses sentiments pour elle. Elle n'a pas osé sauter le pas pour un changement à nouveau. Elle n'a pas osé aller de l'avant. Elle n'a pas osé prendre l'opportunité d'essayer quelque chose de nouveau avec vous parce qu'elle a tout gardé. Donc ça, c'est... et par rapport à quoi elle culpabilise la source? Bah parce que voilà, vous êtes un soleil, quoi. Vous étiez une source d'inspiration. Vous étiez quelqu'un qui rayonnait, qui lui envoyait beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de générosité, beaucoup d'envie. Et cette personne, elle n'a pas su prendre cette opportunité avec vous. Mais elle s'en rend compte maintenant. C'est déjà ça. Bon, là c'est clair. Du coup, c'est pour ça qu'elle a la tête dans le passé, elle se remémore tous les bons souvenirs et tout, et puis elle s'en veut. Ah là là. Ah, on va aller voir ce qui va se passer dans la suite par rapport à cette relation. Ah, des fois, hein, les liens, ils sont pas simples. Des fois, il faut du temps, hein. Par contre, voilà, je vais demander quelle est réellement la suite de cette relation. Parce qu'elle, c'est comment elle voit les choses, hein, mais après, nous, on va voir comment évolue la relation. Quelle est la suite de cette relation? Qu'est-ce qui se passe? La foudre, il y a un effondrement. Donc, c'est pas si intériorisé qu'ici, hein. Ici, culpabilité, on est dans ses pensées, on culpabilise, mais il n'y a pas d'action. Là, la foudre, il y a clairement un changement, mais radical, qui vient de l'extérieur pour effondrer quelque chose où on vous dit stop, basta, là, il faut tout restructurer, tout remettre en ordre. C'est un événement extérieur brutal, donc c'est une surprise qui arrive ici, entre vous. Donc c'est quelque chose soit qui va ébranler la relation, soit vers du positif, ou soit le changement peut être brutal et un peu déstabilisant quand même, hein. J'ai envie de demander ce qui vient pour cette relation, parce que là, avec la foudre, c'est un changement mais radical, hein. Donc c'est un changement radical, mais vers quoi? Sur la relation, hein. L'impératrice, waouh, la créativité, waouh. Des arcanes majeures. Il va y avoir une reconnexion en fait. La relation elle va subir la foudre, bah, je vais dire la foudre karmique, mais c'est pas obligé. Il y a un effondrement en fait de cette relation et où tout va être détruit pour être recréé derrière autrement. Donc en fait le passage là, il est plutôt pas mal. Euh, En fait, ce qui va se passer entre vous, c'est
ouais, un effondrement total de ce qui était vieux, périmé et ce qui n'avait plus lieu d'exister entre vous. Comme derrière on a la créativité, en fait c'est comme si ça repartait sur de meilleures bases. Et là, avec la créativité, c'est quand même encore une arcane majeure. C'est un tournant décisif et super important dans votre relation où on repart sur des bases plus joyeuses, où il y a plus de communication, où les choses sont beaucoup plus simples, plus fluides, bienveillantes, plus joyeuses aussi. Vraiment plus joyeuses. Donc ça va dans le bon sens, hein, là. C'est extra. Bon, eh bien, je vous laisse là pour ce troisième choix. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Et ouais, cette personne, elle va s'en vouloir, mais c'est bien, elle va ouvrir les yeux. Je vous dis à très vite.